Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto où nous allons apprendre à faire une lanterne avec un lutin de Cornouailles à l'intérieur. Donc pour ceci, en matériel, il nous faudra un pot, comme ici. Vous pouvez utiliser un pot de confiture, un bocal alimentaire, enfin ce que vous avez chez vous. Ensuite, il nous faudra du papier coloré, noir de préférence. Il nous faudra également du papier crépon ou bien du papier de soie. Il faut juste qu'il soit blanc ou beige, ou vous pouvez également le prendre jaune très pâle, mais il ne faut pas que ce soit plus foncé, sinon on n'aura pas du tout cet effet de transparence. Puis il nous faut de la colle extra forte, c'est mieux avec un pinceau, ou alors si vous avez comme moi, vous pouvez utiliser de la colle en spray. Voilà, avec séchage rapide, tout support. C'est vraiment très pratique pour ce genre de travaux. Ça coûte environ 8 € la bombe en magasin créatif. Ensuite, il nous faudra bien évidemment une paire de ciseaux. Et pour finir, de la ficelle pour la décoration. Et une bougie. Je vais vous montrer deux techniques. Je vous conseille fortement de prendre une bougie comme ceci. C'est une bougie à LED. Voilà, pour éviter tout risque d'inflammation qu'on peut avoir avec une bougie chauffe-plat pour ce genre de lanterne. Alors, on va commencer. On va mettre le lutin à l'intérieur. Donc, pour cela, vous prenez du papier. Moi, je prends du papier gaufré comme ceci parce que ça donne un effet de relief, tout simplement. Sinon, vous pouvez prendre du papier canson teinté de couleur foncée. Ça ne doit pas être forcément noir, mais il faut qu'il soit assez foncé pour qu'il ressorte à travers le verre et la couche de papier blanc qu'on mettra. Vous pouvez également prendre du papier imprimante que vous colorez vous-même avec un marqueur, un crayon de couleur, enfin ce que vous voulez. Voilà, moi j'utilise vraiment du papier cartonné parce que c'est plus épais et du coup il y a plus cette impression de relief et de mouvement. Ensuite, si vous êtes bon en dessin, vous dessinez de la taille de votre peau le petit lutin, ou alors vous faites comme moi, vous le décalquez. Là, moi je l'ai décalqué au préalable, et maintenant je vais le découper. Et voilà, nous avons notre petit lutin. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que les contours sont mal découpés ou trop grossiers. À ne pas oublier que c'est une ombre, qu'on verra une ombre. Donc ce n'est pas bien grave. Et de plus, ce sera atténué avec le papier blanc. Maintenant, nous allons le coller. Donc pour ceci, vous vous équipez, si vous n'avez pas de colle en spray comme celle-ci, vous vous équipez de colle blanche avec un pinceau. Comme ça, vous allez pouvoir étaler la colle. Moi, je vais donc me servir de ma colle en spray. Je vais coller le lutin à l'intérieur, étant donné que je ne vais pas mettre de bougie chauffe-plat, donc avec une vraie flamme. Si vous voulez mettre une bougie avec une vraie flamme, bien entendu, il faut coller le lutin à l'extérieur. Je vais le coller avec le gaufrage qui donne sur l'extérieur et pas sur l'intérieur pour vraiment, je vous disais, avoir cette impression de relief. Et c'est parti! Vous tenez quelques secondes, appuyez dessus le temps que la colle prenne, bien entendu. Et voilà votre lutin collé. Ne vous inquiétez pas, ma colle a un rendu blanc, mais elle devient transparente quand elle sèche. Nous allons ensuite coller le papier crépon autour, ou le papier de soie. Si vous utilisez du papier de soie, ça marche pareil. Je coupe à la bonne longueur. Voilà. Hop.
Ne vous inquiétez pas, c'est pareil, si votre découpage n'est pas parfait, ce n'est pas grave puisque nous allons le recouper. Même chose que tout à l'heure, vous utilisez ou de la colle blanche ou de la colle en spray. Et vous lissez bien en essayant de ne pas faire trop de plis, comme ceci. Quand vous avez fait tout le tour de votre pot en ayant bien lissé votre papier, vous ressoulevez les bords qui ont sûrement dû glisser à l'intérieur et vous les coupez à peu près 1 cm du bord. Vous les rebladgez à l'intérieur. Et vous passez un coup de colle. C'est pour ça que la colle en spray est très pratique, puisqu'elle permet vraiment d'humidifier le tour et vraiment de bien plaquer. Plus pratique qu'avec de la colle qu'on va appliquer à la main. Et voilà, il ne reste plus qu'à passer à la décoration. Pour ceci, vous pouvez prendre un bout de ficelle, oups, comme ceci, ou alors du raffia, de la dentelle, enfin ce que vous avez chez vous. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre bougie et admirer le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu. Nous nous quittons sur les images du bougeoir ou de la lanterne allumée dans le noir. J'espère que le résultat vous plaira, que vous aurez appris à faire des choses et que ça vous donnera également envie d'essayer. N'hésitez pas à laisser vos avis ainsi que des pouces verts. Merci, au revoir et à bientôt.